Donc je suis Nicolas Guetton, je suis directeur de l'école d'ingénieurs Sigma Clermont depuis 3 ans. Nous sommes actuellement sur les sites Sigma Mécanique où nous avons un événement presse pour présenter 2 nouveaux projets de l'école. L'un qui s'appelle la Formula Student, dont l'objectif est d'avoir un véhicule complètement électrique pour participer aux championnats internationaux de Formula Student, compétition étudiante d'ingénierie. Et le second, c'est le projet qui s'appelle Sigma Regen SBK, qui a comme ambition d'inscrire en 2027 la première moto électrique au championnat du monde d'endurance. Alors la Formula Student, c'est une compétition internationale qui est très établie à l'étranger, également en Europe, beaucoup moins en France. Nous avons 800 écuries dans le monde, 200 écuries en Allemagne, 12 aujourd'hui en France. Et donc c'est une compétition d'ingénierie, donc spécifiquement dédiée aux écoles d'ingénieurs, où l'objectif c'est de faire travailler les étudiants sur un projet commun pour participer à des manches de sport automobile avec un véhicule électrique. Donc cette année c'est la première année que Sigma Clermont s'inscrit à cette compétition. Alors pourquoi s'être engagé dans le projet? À vrai dire, tout simplement parce que ça a été une demande de nos étudiants. Parce que en termes de visibilité de l'école, en termes de formation pour nos étudiants, c'est extrêmement bénéfique. D'abord parce qu'il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui sont présents sur ces compétitions pour recruter. Et puis c'est toutes les compétences de l'école Sigma Clermont qui sont réunies pour un projet commun autour donc, de ce véhicule électrique qui a fait ses premiers tours de roue exactement hier soir et plus précisément ce matin, donc devant la presse. Alors on imagine déjà la suite effectivement puisque la rentrée de septembre arrive à grands pas avec en ligne de mire l'été 2025, c'est-à-dire la 2e année de participation de l'école Sigma Clermont. Une année sur l'autre en fait on a comme objectif de changer un maximum d'éléments sur le véhicule, enfin c'est le règlement qui nous l'impose. Et donc dès septembre on part sur la conception, la réalisation et la mise au point d'un nouveau véhicule pour participer donc à la compétition en 2025. Et puis on a un projet secret également de pouvoir participer donc toujours sur un véhicule électrique mais propulsé à base d'hydrogène. Alors le projet Sigma Regen Superbike, c'est le second projet qui a été présenté ce matin. Alors le véhicule n'est pas tout à fait roulant, il sera roulant très rapidement au mois de septembre. Donc l'ambition est très claire, hein. Nous sommes accompagnés par des anciens de l'école pour, avec comme objectif, c'est ambitieux mais réaliste, d'inscrire en 2027 sur des manches de Superbike Endurance, d'inscrire une moto, la première moto électrique. Alors sur la moto en particulier, je dois dire que comme la moto n'est pas encore roulante, je pense qu'on va encore découvrir des difficultés. Je dois dire que les difficultés mécaniques sont moindres puisque toute la partie roulante de la moto est extraite d'un véhicule de compétition, c'est ce que l'on appelle du rétrofit hein, de la moto, passage du thermique à l'électrique. Donc moins de défis, je dois dire, mécaniques, mais beaucoup plus de défis au niveau électrique, c'est-à-dire le passage à la haute tension pour atteindre des véhicules supérieurs à 300 km/h, et puis ce système innovant de récupération de l'énergie perdue sous forme de chaleur. On va dire que ce sont les 2 principaux défis dans le cadre du Sigma Regen Superbike. Prochaine étape, c'est présenter le véhicule en version roulante au mois de septembre, propulsé par un moteur 48 volts. Ensuite, de travailler sur la partie régénération, ce sera l'objectif de 2025. L'objectif de 2026, ce sera de passer à la haute tension du 600 volts pour atteindre les performances nécessaires en moto de compétition. Et puis ensuite, de faire les premiers tests début 2027 pour ensuite participer aux premières compétitions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces projets sont offerts à nos étudiants au bénéfice de leur formation. C'est ça qui est absolument essentiel. Ce sont bien des projets étudiants, alors ils sont très encadrés, soit par les anciens, soit par les professeurs qui dépensent beaucoup de leur temps personnel pour les accompagner, mais ce sont bien des projets étudiants. Donc ce que j'aurais envie de dire aux futurs étudiants, c'est rejoignez-nous pour participer à cette belle aventure.